Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. En parlant juste du point de vue de la mesure en question, ça ne va pas creuser les inégalités? On ne va pas avoir les plus faibles d'un côté encore et les plus forts de l'autre? C'est un débat en ce moment. On n'a pas non plus la réponse dans les établissements scolaires. On sait une chose factuellement, moins vous avez des élèves dans la classe, surtout en milieu d'élèves qui sont en difficulté. J'aime bien le terme de Dylan quand il parle de réparer. Ce sont souvent des élèves qu'il faut réparer. Première réparation à faire, c'est l'estime de soi. Ils savent qu'ils arrivent en lycée pro, souvent parce qu'ils ont été en échec. Donc il faut qu'on leur redonne confiance en leur disant « ta vie, elle n'est pas foutue ». Au contraire, ça va être un nouveau départ. Et on va essayer de te le proposer. Donc, on sait qu'en effectif réduit, on travaille mieux. En revanche, la réforme, elle dit 180 heures de moins, 180 heures de moins de cours. Donc, il va falloir nous expliquer comment on réussit à faire mieux avec moins. Et là aussi, c'est un paradoxe. D'un côté, on essaye de faire plaisir aux profs en leur disant vous allez avoir de plus petits effectifs, donc je ne suis même pas sur le choc des savoirs, à savoir est-ce qu'on fait des groupes de niveau ou pas. On commence à en parler, donc nous, si c'est le cas, c'est une opposition ferme, mais surtout, à la fin, vous avez moins d'heures de français, de mathématiques, de langue. Là où ces élèves-là ont le moins d'appétit, mais également le plus de difficultés. Donc il faut les remettre à niveau, il faut leur redonner cette envie, il faut du temps, il faut des heures de cours. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.